Les principaux prétendants dans la première course sont principalement Timo, qui a retrouvé ses moyens et qui est très bien physiquement, Alabalu, qui affiche une forme améliorée et qui a bien assimilé son travail jusqu'à présent, et Rawatak, qui a bénéficié d'un break, ce qui semble lui avoir fait du bien. Dans la deuxième course, Ambassador Rex a bien entamé sa préparation et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Straight Jab est proche de son meilleur niveau et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Sail to Paradise a été patiemment entraîné et s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement. Dans la troisième course, Orba est en pleine possession de ses moyens et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Seven Fountains a bénéficié davantage de son dernier galop de course et s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Cinchona a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il affiche toujours une belle forme. Dans la quatrième course, Adistar a bénéficié d'un break à Floréal et elle respire la grande forme actuellement. Papa Dieu est en constant progrès et il a fait faute impression lors de son canter sur la grande piste. Mount Ilabai jouit d'une bonne santé actuellement et sa bonne forme a retenu l'attention. Dans la cinquième course, Max Rapax se trouve à son meilleur niveau et il n'a effectué que du travail léger à Floréal. Bay of Bengal est sur la bonne voie concernant sa progression et il est mieux dans sa peau. Parker commence graduellement à retrouver ses moyens et il affiche une forme nettement améliorée. Dans la sixième course, Sol Mieux est resplendissant de santé actuellement et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Street Bouncer a bénéficié d'un séjour au centre Guy Desmarais pour parfaire sa condition et il affiche une forme plaisante. Dans la septième course, Cherish the Charm semble avoir gagné davantage en maturité et il n'a effectué que des light canters ces derniers temps. Strum a été soumis à une préparation méthodique et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Apple Pie est toujours dans de bonnes dispositions et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Dans la huitième course, Destiny's Tale progresse de façon satisfaisante et s'est bien comporté lors de son canter. Generous Gent se rapproche davantage de son meilleur niveau et il a paru bien affûté. Don't Tell Mama est en constant progrès, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien amélioré. Shirish Narang, you have two horses in the first race. What can we expect from Alabalu? Listen, Alabalu has been quite disappointing in his last outing. He's a horse that gives his best at track work. He's looking well. I think in his class he will be out there somewhere, but hopefully I think he's the best chance of ours for tomorrow. You have also Lafosse in the same race. What's his form and chances? Lafosse, he might find the distance a bit short. He was supposed to run last week in the 1850, which was cancelled. So we had no choice but to run him here. But he's well. He's done quite some good work at track work. But I think he will find the distance a bit short.
Cherish, Sail to Paradise will be running for the first time for the stable in the second race. Can you talk a bit about his form and his chances? Sail to Paradise came to us a few weeks ago. I don't know the horse much, but he's shown some good piece of work in the morning. I expect him in that field to be in the first four. He looks well, he's eating well, he's a big horse. We are well drawn, so I don't think he can win, but he will run a cracker. Parker? Parker is a very delicate horse in race. He hangs in badly. We've tried to change, put a citation bid on him. If we get better control of him, and if he hits the front, maybe he has a chance. But I think we must see how he races now. Highland Jet? Highland Jet, well, it's a 0-20 where we all know anything is possible, not big horses running there. Highland Jet, last time out on a 1500. I think I was quite satisfied with his race. Hope we show some improvement now.